Méditation du 12 octobre. Coronavirus pour couronne de vie. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, c'est le témoignage rendu en temps voulu. 1 Timothée 2, verset 6. Au moment où j'écris ces lignes, le monde est bouleversé par l'épidémie du Covid-19. Il s'agit d'un virus qui a infecté des millions de personnes dans le monde et qui a fauché d'innombrables vies. Les coronavirus sont une grande famille de virus, cause d'infections respiratoires. En général, ces infections sont légères et modérées, comme un rhume. À plus petite échelle, elles ont des conséquences plus graves, parfois même la mort. Le coronavirus a provoqué une pandémie mondiale qui a considérablement perturbé les services de santé, la vie scolaire et familiale, ainsi que les relations sociales en général, et a entraîné une importante récession économique mondiale. Une pandémie est une épidémie de maladies infectieuses qui touche une grande partie de la population et une grande zone géographique. Elle est considérée comme une pandémie en raison du degré élevé de contagion de la maladie et parce qu'elle s'étend sur une grande partie de territoire. Dans le cadre du Covid-19, pratiquement toute la planète. La variole est considérée comme la pandémie la plus meurtrière de l'histoire. Les 10 plus grandes pandémies, parmi lesquelles on peut citer celles de la variole, de la rougeole, du sida, provoquée par le VIH, virus d'immunodéficience humaine, du typhus et du choléra, ont fait plus de 700 millions de morts. J'ai vu des gens très soucieux d'éviter d'être infectés par le coronavirus, mais je ne vois pas la même préoccupation pour une autre pandémie qui s'est étendue au monde entier et qui est encore plus grande que toutes ces pandémies réunies, produites par le péché-virus. Elle se loge dans le cœur et l'esprit, infectant l'organisme tout entier, sans rien laisser de sain. Pourquoi faisons-nous tout ce qui est en notre pouvoir pour améliorer ou prolonger la vie présente? Ce sont des soins qui, bien sûr, doivent être renforcés lorsqu'il s'agit de conserver la vie éternelle. Paul dit que le Christ s'est donné en rançon pour nous, s'est chargé du péché-virus de tous, l'a porté sur une colline et à la vue de tout l'univers, a pris ma place d'infecté pour que je prenne sa place comme restauré. La charge virale mortelle de tous les infectés du péché-virus a été placée sur lui. Son esprit était lacéré et blessé par les transgressions humaines. Lui qui n'avait connu aucun péché devint péché pour nous, pour que par lui nous devinssions justice de Dieu. Extrait du livre Message choisi, volume 1, chapitre 48, page 378. Jésus a pris notre coronavirus pour que nous puissions prendre sa couronne de vie éternelle. Une dose de confinement quotidien avec notre sauveteur est prescrit pour éviter de nouvelles vagues de l'épidémie. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.